Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici même à Bain-Saint-Labour dans cette émission Zigzag, émission culturelle et politique, puisque la politique fait partie de la culture, bien entendu. Ce soir, on a le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un que, bien entendu, toute la population réunionnaise connaît, puisqu'il dirige, je pense, la deuxième plus grande commune de l'île. Il s'appelle David Lorion et il est avec nous. Monsieur David Lorion, bonsoir et merci de nous faire ce plaisir Jean-Claude, d'être avec nous. bonsoir aux téléspectateurs. Merci. On ne savait pas que vous étiez cuisinier. On vous a vu tout à l'heure cuisiner. Hein? Mais est-ce que cuisiner, c'est aussi le début d'un grand plaisir? D'abord, cuisiner, c'est le partage qu'on a, le plaisir qu'on a avec les autres, la convivialité. Le moment où on crée quelque chose et puis le moment après où on partage la création, c'est toujours un grand moment de plaisir. Il y a deux moments de plaisir dans la vie qui sont intenses. Faire de la musique. Et je sais que tu fais de la musique dans un groupe. Et puis faire de la cuisine et partager avec les convives, avec les invités. Moi, je pense que c'est faire l'amour, mais bon, ça, c'est autre chose. Et ça, c'est plus à deux en général. On a dit que la cuisine, c'est le deuxième plaisir de l'homme parce que le premier, c'est l'amour. Et l'amour dans toute sa globalité, comme on peut dire. L'amour que vous porte aussi pour une certaine population, une commune, qui est la commune de Saint-Pierre quand même. Hein? Vous savez, quand vous êtes maire, il faut vraiment avoir la commune dans le cœur. Il faut avoir de la passion pour ce qu'on fait. Et puis, il faut avoir beaucoup d'humanité et de patience. Parce que la base même de la politique, c'est de s'occuper des affaires des gens, c'est de les aider lorsqu'ils sont en difficulté, de les accompagner à tout le moment de leur vie, et puis de trouver des solutions même quand ça paraît impossible. Donc tout ça, ça demande du temps, de la patience et beaucoup de cœur. Maire de Saint-Pierre depuis ce début d'année, en avril 2025, hein, et c'est arrivé... c'est vrai qu'on nous a une petite pensée pour notre ancien maire, enfin Michel Saint-Pierre, Michel Fontaine, bien sûr. Hein, mais est-ce qu'à un moment donné, vous l'avez pensé qu'un jour ou l'autre, comme ça, sans élection, bien sûr, et vous serez maire, comme ça, avec tout le combat que vous l'avez fait, parce que si nous a pas relaté là toute l'histoire de David Lorion depuis des années dans la commune de Saint-Pierre, hein, où il a fait un petit peu tout ce qui pouvait être fait dans la commune de Saint-Pierre, en passant d'un 7e adjoint à ton premier adjoint, en étant député aussi hein, de cette 7e circonscription. 4e, pardon, circonscription. Et être maire, c'est avant tout être, comme on dirait, un sacerdoce. Hein. On est maire, non pas par volonté, mais c'est vraiment par nécessité, parce qu'il faut quelqu'un à la tête d'une commune, quelqu'un qui sait le faire. Et ça, vous pensez, à mon avis, que vous étiez l'homme qu'il fallait. D'abord, c'est arrivé à la suite du décès de Michel Fontaine. Et je voudrais vraiment lui rendre hommage, parce que dans le cœur des Saint-Pierrois, c'est quelqu'un qui a compté. C'est quelqu'un qui a compté pour beaucoup de monde à Saint-Pierre. Il y a beaucoup de gens qui lui ont regardé les yeux dans les yeux. Et pour beaucoup de gens, ça a été un sauveur, ça a été un papa, ça a été un homme de la situation. Pour sa commune, ça a été un grand bâtisseur, un grand visionnaire, un grand constructeur. Et lorsqu'il part, le 27 mars de cette année, il laisse un immense vide. Le conseil municipal me fait confiance, me fait cet honneur et me donne cette responsabilité qui est immense. D'abord de poursuivre ce qu'il a fait et tout ce qu'il avait entrepris, tant sur le plan humain, hein, sur le plan des relations humaines, que sur le plan évidemment de la construction de la commune. Il a bâti véritablement un joyau, une capitale du Sud, qui aujourd'hui tout le monde a envie évidemment de venir habiter, de venir construire, de venir s'y installer. Et je voudrais conserver cette dynamique, conserver l'état d'esprit de Saint-Pierrois avec les animations, les grandes fêtes, avec le grand raid, avec le Sakifo, enfin tout ce qui fait la beauté de Saint-Pierre et tout ce qui fait que Saint-Pierre est aujourd'hui dans le cœur de tous les Réunionnais, la ville où il faut être lorsqu'on a un réel grand événement. Donc je voudrais continuer cette aventure-là, je voudrais même la poursuivre encore un peu plus loin, parce qu'il avait l'intention de le faire, et je voudrais le faire avec lui, même s'il nous regarde du ciel, et lui dire qu'il y a quelqu'un à Saint-Pierre. Il y a des Saint-Pierrois qui lui rendent hommage, et des Saint-Pierrois qui vont faire ce qu'il avait l'intention de faire, c'est-à-dire poursuivre le développement de Saint-Pierre, que Saint-Pierre soit la capitale du Sud, et la capitale de la Réunion, dans le cœur des Réunionnais. Bien sûr, poursuivre, oui, d'accord, mais il y a des objectifs qui arrivent là, parce que des grands changements, ou peut-être asseoir David Lorion dans un siège, dans un fauteuil, pour un plus long terme, c'est mars 2026 quand même.
Oui, nous avons des élections en mars 2026, mais même avant ces élections, il y a encore toute cette année. Il n'y a plus grand-chose, il nous reste 6 mois. Et il faut pendant ces 6 mois démontrer la capacité que nous avons à être unis, la capacité à être cohérents, la capacité à être transparent, à être honnête, capacité de mener une politique de proximité. Et donc les Saint-Pyrois nous attendent aussi là-dessus. Il faut qu'on le démontre. Et je pense que le cœur des Saint-Pyrois, c'est d'abord d'avoir à leur tête un Saint-Pyrois. D'accord. Alors, il y a des choses dans une commune qui fonctionnent. Alors, généralement, on ne parle pas beaucoup des choses qui fonctionnent parce que ça fonctionne déjà. Hein. On pourrait. Il y a des choses peut-être qui ne fonctionnent pas et qu'il faudrait peut-être améliorer un petit peu. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être améliorer, qu'il faudrait un petit peu plus de temps pour l'améliorer à Saint-Pierre? On sait très bien. La première chose, c'est qu'il faut une ville qui soit propre. Une ville qui fasse honneur, évidemment, à tous les aménagements qui ont été faits. Une ville où on plante, où il y a des fleurs, une ville où on soit gai, une ville où partout, rien ne soit cassé, ou une ville du civisme, une ville de la sécurité, une ville aussi où on se dit quand même, on a du travail, donc une ville où on implante, on accompagne les entreprises, donc il reste beaucoup de choses à faire. L'aménagement, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est votre métier. Vous êtes géographe. Oui, et donc, du coup, de formation, vous avez dirigé l'urbanisme de Saint-Pierre pendant quelques temps, et vraiment l'aménagement de ce territoire qui est Saint-Pierre, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça? Oui, on a fait des projets qui comptent, même sur le plan national, notamment l'aménagement de tout le quartier de Ravine-Blanche, par exemple, avec Landru. Quartier de Ravine-Blanche qu'on a recousu par rapport au centre-ville pour faire un nouveau centre-ville. Et donc, l'ensemble des logements ont été réhabilités, l'ensemble des écoles ont été réhabilitées. On a fait passer un TCSP au cœur du quartier. C'est le quartier de naissance, c'est le quartier où j'ai vécu, moi, mon enfance, donc j'avais à cœur d'y travailler. C'est un beau quartier, par exemple, la Ravine-Blanche, et on a à cœur aujourd'hui de continuer, évidemment, son aménagement, de continuer le fait qu'il s'intègre au centre-ville. On a fait évidemment Pierrefonds, la zone aéroportuaire, la zone... Alors, on va en parler un petit peu, là, tout de suite, quand vous en parlez. Moi, j'attendais à la fin de l'émission pour en parler, mais comme vous commencez à parler de Pierrefonds, ce syndicat mixte de Pierrefonds, qui aujourd'hui, je ne dirais pas bas de l'aile, mais quand même, c'est un vrai serpent de mer, ça. Hein. Si demain, vous êtes maire en mars 2026, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas que c'est vraiment vous, par exemple, le maire de Saint-Pierre, qui prend les rênes de ce syndicat mixte-là et qui se dit que... D'abord, c'est le maire du Tampon, aujourd'hui, qui est mais il est installé dans votre commune quand même. Hein? C'est installé dans une commune, mais le syndicat mixte, c'est évidemment plusieurs communes. C'est toutes les communes de la Civis, c'est toutes les communes de la CA-Sud. Mais c'est pas vous le président de la Civis? Plus le département, plus la région. Non, mais ce sont toutes ces communes et ces deux institutions qui sont dans le syndicat mixte de Pierrefonds. Certes, l'aéroport est installé dans la commune de Saint-Pierre et cet aéroport est un aéroport d'État. Il dessert évidemment une base aéroportée, une base militaire. Il dessert aussi des vols sanitaires, des vols de sécurité civile. Donc on a eu une rencontre avec le préfet et la réponse était claire. Le préfet nous a dit cet aéroport ne fermera pas. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on manque de vols, des vols en fait de compagnies commerciales. La faute à Air Austral? C'est pas la faute à Air Austral. Ça coûte cher à Air Austral de décoller là-bas. C'est peut-être un manque de volonté politique demandant à Air Austral de venir dans le Sud. Il faudra subventionner peut-être un peu plus Air Austral pour qu'ils viennent là-bas, parce qu'il a une surcharge carburant qui est quand même un petit peu plus que s'il décolle d'ici. Mais il s'agit de sauver aussi un aéroport. Il s'agit Air Austral est commercial plutôt. Il s'agit aussi de desservir un territoire. Mais quand même. Alors, c'est une mission de service public aussi qu'il s'agit de faire. Et donc, Air Austral va attirer nécessairement Air Mauritius et peut-être d'autres compagnies. Vous savez, aujourd'hui, il y a un travail qui est fait, un travail de restructuration du syndicat mixte, un travail de proposition à d'autres compagnies aériennes de venir, évidemment, sur Pierrefonds. Je suis sûr que dans quelques mois, on aura des propositions, que ce soit d'Air Austral, d'Air Mauritius ou d'autres compagnies, et qu'on va arriver à créer une activité avec des compagnies commerciales. Et donc, tout le monde le veut. Et donc, il faut que cet aéroport redécolle avec des vraies compagnies commerciales. On est tous derrière, d'accord ? On est évidemment favorable à ce que des propositions soient faites et que les compagnies puissent répondre. Et je vous invite, encore une fois, Air Austral, à faire cet effort de se dire, je mettrai 1 ou 2 avions au décollage de Pierrefonds en haute saison. Il n'y a rien à craindre. Sinon, il ne sera plus subventionné par la région. Il faudrait peut-être une coopération aussi avec la région Réunion qui subventionne quand même très fort Air Austral. On a évidemment cette coopération avec la région et les invite
à venir à desservir notre aéroport, parce que là, il n'y a aucun risque financier. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais il n'y a pas que l'aéroport de Saint-Pierre qui, dans vos projets, intéresse un plus grand nombre de Saint-Pierrois. On a parlé de l'aménagement du territoire, mais d'un point de vue sanitaire, par exemple, il y a un des plus grands hôpitaux aussi à Saint-Pierre, hôpital à Saint-Pierre, et vraiment tout ce qui est sanitaire. Vous avez parlé des fleurs sur les routes tout à l'heure, vous avez parlé d'un art de vivre qui pourrait exister à Saint-Pierre et qui existe déjà actuellement. Il y aura encore de choses à faire. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour que les gens de Saint-Pierre se sentent bien dans leur peau, se sentent bien dans l'endroit où ils vivent comme ça? Alors d'abord, ce qui a été fait, Saint-Pierre est une ville universitaire maintenant, dans laquelle vous avez la seule université de médecine de l'ensemble de l'Outre-mer. Vous avez la seule une école d'ingénieurs, par exemple, de l'ensemble de l'Outre-mer. Vous avez 7 IUT. Donc vous avez un monde universitaire de la recherche qui s'installe à Saint-Pierre. Et donc pour des étudiants du Sud, c'est une chance de pouvoir faire évidemment leurs études à Saint-Pierre. Alors évidemment, Saint-Pierre, c'est aussi la coordination et la communion avec le tampon. C'est une conurbation, en réalité, Saint-Pierre-Tampon. Les deux villes sont proches, elles se touchent. Et donc, les habitants font un trajet, mais très court, entre ces deux villes. En réalité, ce dont on va construire avec Patricia Nakoun, le maire du Tampon, c'est une vraie ville de conurbation. C'est Saint-Pierre-Tampon. Et Saint-Pierre-Tampon... Par l'intermédiaire de la Civis ? Par l'intermédiaire d'une coopération entre les deux villes. Oui. Entre les deux villes. Non pas entre les deux communautés d'agglomération, mais entre les deux villes. Et là, on a un potentiel démographique qui est supérieur à celui de Saint-Denis. Et donc, un potentiel politique qui est très important, un potentiel économique. Vous n'avez pas l'impression de faire un délestage entre Saint-Pierre et le Tampon en ne pas passant par la Civis, parce que la Civis, elle est là pour ça quand même, non? La Civis, c'est un ensemble de communes autour de Saint-Pierre. La Cassud, un ensemble de communes autour du Tampon. Oui. Et donc, les deux villes sont proches, mais ne sont pas dans la même EPCI. Et donc, ce dont nous voulons avec Patricia Nakoun, c'est le rapprochement des deux villes. Pour que ces deux villes aient un potentiel politique, économique et de potentiel de construction. Par exemple, on veut construire l'une des plus grandes structures culturelles entre les deux villes pour l'ensemble du Sud. On veut construire un téléphérique entre Saint-Pierre et Tampon. On veut gérer des flux de population dans deux villes qui font plus de 80 000 habitants. Et donc, il y a un potentiel à faire. Il y a une polarité économique, politique, culturelle, démographique à réaliser dans le Sud, parce que nous avons besoin de cette attractivité-là et nous avons besoin de cette coopération entre ces deux villes. Voilà un projet nouveau et voilà un projet qui peut évidemment attirer dans le Sud beaucoup d'investissements et beaucoup d'acteurs économiques. Bien sûr, bien sûr. Saint-Pierre est aussi tourné vers la mer. Saint-Pierre est tourné vers la mer. C'est une ville touristique, balnéaire, dans laquelle la mer touche la ville et la ville est à côté de la mer, avec des sites formidables, le site de Terre Sainte, le site de Grand-Bois notamment, ce sont des sites touristiques merveilleux sur lesquels il y a beaucoup de touristes qui viennent. Vous avez un des plus grands ports de pêche de l'océan, de la Réunion, le port de Saint-Pierre. Il y a quelques personnes qui se plaignent encore un petit peu, mais il y a encore peut-être des aménagements à faire autour de ce port-là, peut-être. Mais bien sûr, pour développer un petit peu plus ce métier de la pêche, peut-être. Ce port est une réalisation d'abord d'Eli Waro, il ne faut pas l'oublier. Et puis, les aménagements ont été poursuivis par Michel Fontaine, et donc on vient de loin. C'est un outil de développement économique par rapport à la pêche, mais c'est un outil de développement économique par rapport au tourisme, par rapport aux implantations notamment de restaurants, d'hôtels, et puis de grandes manifestations. S'il n'y avait pas ce front de mer, on n'aurait pas le Sakifo. S'il n'y avait pas ce front de mer, on n'aurait pas le Grand Raid. On n'aurait pas toutes les manifestations que l'on a sur le front de mer de Saint-Pierre, qui est un vrai espace de présentation de l'île de la Réunion à travers les infrastructures qu'on a à Saint-Pierre, mais aussi l'encadrement. Michel Fontaine a su pendant toutes ces années construire une ville accueillante, une collectivité accueillante pour tous ceux qui voulaient évidemment manifester, se produire dans le Sud. Bien sûr, Saint-Pierre est un endroit incontournable pour le tourisme réunionnais, les touristes aussi qui viennent d'ailleurs. Je pense simplement que le Sud, Saint-Pierre, ville balnéaire, Tampon, ville et capitale des Hauts, avec le volcan, l'ensemble des autres villes qu'il ne faut pas oublier, que ce soit la rivière Saint-Louis, que ce soit Sillaos, que ce soit les Avirons, l'étang salé, mais aussi la Petite-Île, Saint-Joseph, Saint-Philippe, toutes ces villes ont des caractères, ont une âme différente. Et tout ce bassin sud-là qui réunit Civis et Cassud, demain, je peux vous le dire, va être la plus grande région touristique de la Réunion, parce que vous avez le plus grand potentiel d'attractivité touristique dans cette région. Bien sûr. On peut espérer peut-être de croire que demain, il y aura une agglomération de ces deux communautés-là, la Civis et la Cassud. Ce qu'on peut évidemment imaginer,
c'est qu'il y ait un niveau supérieur entre la CASUD et la Civis. Ce niveau supérieur s'appelle une métropole. Bien sûr. Une métropole qui réunirait donc les 10 communes du Sud dans une structure qui est une sorte de PCI, avec peut-être des compétences supérieures, notamment des compétences sociales supérieures pour accompagner la population. Et on voit la puissance de l'organisation de l'ensemble de ce bassin sud. Mais on sait bien que plus on est nombreux, moins on s'entend. À 10, on s'entend moins que si on était à 2 ou à 3. Il faut une organisation. La fédération de 10 personnes est beaucoup plus difficile à réaliser que la fédération de 3 ou 4 personnes. Enfin, quand je dis personnes, 4 communes. Il faut qu'on ait vraiment à cœur une vocation de répartir les responsabilités, d'unité de ce territoire et de volonté de son développement. Aujourd'hui, il ne faut pas que l'un ou l'autre se voit comme le Zorro, évidemment, du Sud, parce que ça marche pas. Ou l'un ou l'autre est délaissé par rapport à l'autre. Exactement. Voilà. Monsieur le maire, on arrive à la fin de cette émission-là. On voudrait parler vraiment de ce mars 2026 qui arrive. Là. Entre nous, vous serez candidat. Mais je l'ai annoncé dès l'investiture. Oui. Je n'ai pas de langue de bois, j'en vois pas quelqu'un dire. Je l'ai dit à mes collègues élus, je prends la responsabilité de gérer cette commune pour l'emmener dans les bonnes conditions en mars 2026, pour être candidat à la mairie de Saint-Pierre avec le soutien de tous ceux qui sont élus, et de tous ceux qui viennent me rejoindre, évidemment, en mars 2026. Et ça, vous avez commencé à battre campagne ? On fait campagne depuis le premier jour où je suis élu et je ferai campagne jusqu'au dernier jour où je suis élu parce que j'ai envie d'accompagner cette population. Je n'ai pas envie que ce soit d'autres personnes qui viennent dans d'autres communes qui nous apprennent comment on va développer notre ville et comment faire pour rendre Saint-Pierre une capitale économique et comment faire en sorte que demain elle rayonne encore sur un plus grand territoire. Bien sûr. Si vous avez un petit mot à dire aujourd'hui à toute la population saint-pierroise, là, je vous laisse 1 minute, 2 minutes ou même le temps que vous voulez. D'abord, je voudrais dire à tous ceux qui m'ont accompagné aujourd'hui pour faire la cuisine grâce à toi, ils sont tous là, que c'est une formidable aujourd'hui soirée, une soirée qui était conviviale, festive. On a passé vraiment un bon moment et c'était vraiment chouette avec tous les techniciens et tous ceux qui nous ont accompagnés. Je voudrais dire ensuite aux Saint-Pierrois de me faire confiance parce que c'est un moment qui va être important. Notre ville est belle. Michel Fontaine et Élie Waro l'ont construite. Aujourd'hui, c'est un joyau du Sud, c'est une capitale. Je voudrais poursuivre cette aventure avec eux, avec leur aide, et ils pourront compter sur moi parce que je suis un homme de terrain, un homme de proximité, mais aussi un homme de projet, et je peux leur assurer à tous les Saint-Pierrois que je serai dans la bataille et je serai à fond jusqu'en mars 2026. Merci beaucoup, monsieur David Lorion. Merci beaucoup. Qui était avec nous ce soir. Merci beaucoup. On va aller retourner en cuisine. On va voir le carré. On va voir si vraiment le canard est cuit, parce qu'il a pris 3 heures pour être cuit, et je sais qu'il faut beaucoup de temps aussi pour créer énormément de choses. Et ben pour bien manger, il faut prendre son temps, et même aussi pour bien créer beaucoup de choses, il faut prendre un petit peu son temps, et vous avez le temps devant vous aussi. Merci, monsieur. Merci. David Lorion. C'est très gentil. Merci. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était à la technique. Merci à toute l'équipe qui était là. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine.